Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de Malaika Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux. On poursuit avec notre programme de chaque jour. Vous avez pris d'ailleurs l'habitude de nous regarder chaque jour sur les antennes de Malaika Télévision. Aujourd'hui, nous avons un enthousiasme bien partagé de recevoir Madame Olga Amissi. Elle est nutritionniste professionnelle. Elle nous livre quelques facettes de son métier ainsi que de conseils pour ceux qui voudraient se lancer dans cette voie aussi passionnante. Madame Olga, nous vous disons bonjour et bienvenue sur les antennes de Malaika Télévision. Bonjour, merci de m'avoir parmi vous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Madame Olga, qui êtes-vous? Je m'appelle Olga Amissi. J'ai 38 ans. Je vis à Lubumbashi. Je suis nutritionniste et coach aussi parce que le besoin d'aider dans la nutrition se fait souvent accompagné d'un suivi psychologique et émotionnel. Donc je suis aussi coach. Je suis la fondatrice de Haut Régime, qui est un programme de rééquilibration alimentaire qui est basé à Lubumbashi depuis 2 ans. Alors, pouvez-vous nous parler de votre métier et de vos missions quotidiennes? Ok, essentiellement ce que je fais, c'est apprendre aux gens à manger mieux. Je conseille dans l'alimentation, pour ceux qui mangent trop gras, je les aide à manger moins gras. Pour ceux qui mangent trop de sel, je leur apprends à avoir moins de sel. Donc c'est vraiment ça ce que je fais au quotidien, c'est de suivre les gens dans l'alimentation. Les personnes viennent me voir quand ils sont en général en surpoids ou lorsqu'ils sont malheureusement atteints du diabète ou souffrent de tension artérielle. Et malheureusement, c'est à ces moments-là qu'on pense à un nutritionniste. Donc, je me suis donné pour combat de vraiment sensibiliser afin que nous puissions éviter ces maladies. Parce que, comme je dis toujours, ces maladies ne sont pas des maladies virales, elles peuvent vraiment s'éviter. Et voilà, pourquoi lier ces deux exercices professionnels aussi difficiles? La nutrition me tient tout spécialement à cœur parce que j'ai dû recourir à la nutrition à un moment donné de ma vie pour guérir. Par guérir, j'appelle pas seulement guérir mon corps, mais guérir mon psychique aussi. Parce qu'il m'est arrivé de connaître une dépression. Il y a 3 ans de cela, j'ai connu une forte dépression et c'est la nutrition qui m'a en fait sortie de là. Donc depuis, je me donne pour mission en fait d'aider les autres à mon tour. Voilà, quand on vous suit sur les réseaux sociaux, on a l'impression que vous voulez raconter l'amour. Vous parlez un peu des déceptions. C'est quoi le message derrière toutes vos publications? Il y a derrière chaque personne, je pense, un message. Notre parcours de vie finit toujours par être à un moment donné un message pour les autres. Et j'ai personnellement, comme je disais tout à l'heure, j'ai connu la dépression. En sortir est une vraie victoire, une vraie grâce. Donc je me donne vraiment c'est une mission qui me tient tout particulièrement à cœur et je crois qu'en fin de compte c'est peut-être aussi une affaire de destinée. On ne traverse pas les moments difficiles de nos vies par hasard, je ne crois pas au hasard. Donc je crois qu'avoir traversé des déceptions, j'ai eu à connaître le divorce. C'est vrai que je suis remariée aujourd'hui par la grâce de Dieu. J'ai eu à connaître une déception à ce niveau. Je veux vraiment aider. Je veux aider parce que je crois qu'il y a des choses qui peuvent réellement s'éviter. Mais on se rend compte de plus en plus dans notre société qu'il y a des facteurs comme ça, il y a des fléaux, des vrais fléaux comme le divorce, comme les déceptions dans les relations, même pas seulement sentimentales, dans les relations entre frères et sœurs, entre parents et enfants. Il y a un vrai clash dans le tissu social et le social m'a en général toujours attirée. C'est vrai que je n'ai pas fait des études de sociologue, mais j'ai beaucoup lu et je m'intéresse tout particulièrement au mariage. Et dans le besoin d'étudier constamment le mariage, je me suis retrouvée à motiver et à aider. Voilà, tout simplement. Les gens ne grossissent pas de la même manière, autant on ne maigrit pas à la même vitesse. Donc, soyez indulgents, soyez patients, donnez-vous un mois et observez votre corps. Je me donne un mois pour observer votre corps. Je connais mon programme, donc je sais comme ça qu'il vous aidera à perdre du poids. Mais allons-y mollo, allons-y doucement parce que pour moi, les résultats qui viennent progressivement sont les résultats qui sont les plus durables. Et c'est quelque chose qui vous passionne dès le départ? Déjà, il faut faire des études de nutrition
Dans le domaine de nutrition, il y a beaucoup, c'est du domaine de la santé publique. Il y a plusieurs domaines dans le domaine de la nutrition. Il y a la naturopathie pour ceux qui veulent essentiellement se renseigner sur les plantes et comment aider les autres en se basant sur les produits naturels. Et ça, c'est quelque chose que moi, je fais tout particulièrement, c'est de la naturopathie. Je veux vraiment aider les autres à guérir, mais en recourant que à la nourriture, tout simplement. Il y a de la nourriture qui est mise à disposition dans le monde entier, partout. Il n'y a aucun pays, aucune ville sur Terre est privée de nourriture. La nourriture, c'est quelque chose que Dieu a mis à la disposition de l'homme. Elle a été créée avant que l'homme ne soit créé. Donc pour moi, elle est là pour aider. Elle est là en soutien à l'homme et à son mode de vie. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à la naturopathie tout particulièrement. Une petite histoire ou une forme d'anecdote à nous raconter dans pratiquement 45 secondes, et serait laquelle? Si je devais parler de moi-même, par exemple, comment je me suis retrouvée dedans, je vous disais, j'étais déprimée, tout simplement parce que j'étais en surpoids depuis quelques années. Les médecins me demandaient de perdre du poids, mais je ne savais pas trop comment y arriver parce que j'allais à la salle de gym et en une année, j'arrivais seulement à perdre 5 kilos. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des exercices qui permettent à ce qu'on prenne du muscle. Et le muscle, ça pèse, le muscle, c'est volumineux. Donc, il faut être très connaisseur pour savoir quels exercices faire de manière à pouvoir affiner aussi sa silhouette. Et donc, je n'arrivais pas à avoir les résultats que je voulais à travers la salle de gym. Donc, à la période la plus sombre de ma dépression, je me suis retrouvée aussi être un peu, perdre la foi. Je suis devenue un peu athée et je ne croyais plus en Dieu parce que je croyais que beaucoup de choses m'arrivaient qu'à moi, sûrement parce qu'il m'avait abandonnée et parce qu'il ne m'aimait plus. Donc, vraiment au bas, j'ai eu à faire une prière silencieuse parce que, en fin de compte, même les athées n'existent pas. C'est juste qu'ils refusent de croire en Dieu, mais ils savent que Dieu existe. Donc, vraiment au bas, j'ai fait une prière silencieuse. Je lui ai dit, Seigneur, si tu me sauves, si tu me guéris, parce que les médecins ne pouvaient plus rien pour moi, si tu me guéris, je te reviens, je te promets, je vais recroire en toi à nouveau. Et ce qui est arrivé, c'est vraiment merveilleux, c'est que le lendemain déjà, j'ai eu tout plein d'idées qui me venaient en tête. À l'époque, j'appelais ça des idées. Maintenant, je sais que c'était vraiment une voix qui me guidait. J'ai commencé à faire des recherches et sur Internet, j'ai découvert tout un monde qui s'ouvrait à moi sur la nutrition, sur les médecines traditionnelles, sur la médecine chinoise traditionnelle même, pourquoi pas, et sur la nourriture en fin de compte. Et en appliquant certains principes que j'avais conclus que je devais observer, j'ai perdu 15 kilos en moins de 2 mois. Et c'était fabuleux, je n'avais pas réussi avant ça. Et depuis, voilà, c'est comme ça qu'au régime est né en fait, parce que je tenais là quelque chose. Après avoir donné à des amis ce mode d'emploi, ils l'ont appliqué. Ils ont aussi vu chez eux des résultats. Je me suis dit, il fallait que j'étudie vraiment la nutrition. Vous avez 38 ans aujourd'hui et vous paraissez toujours jeune. C'est quoi le secret? C'est toujours au régime? Oui, le secret, c'est toujours au régime. Si je vous donne mes photos d'il y a 2-3 ans, vous n'en reviendrez pas. Je fais vraiment 5 ans de plus. Et parce que dans le tissu, dans la cellule, vous trouvez le rajeunissement de nos cellules vient du fait qu'elles se régénèrent assez rapidement. Et tout ça, on retrouve ça dans un aliment qui est vivant, on va dire. Donc quand on mange un aliment qui est mort et qui n'a plus rien à apporter, nos cellules de ce coup, du coup aussi se retrouvent déprivées de vie. Et donc on a ce vieillissement précoce aussi. Donc oui, je parais peut-être un peu plus jeune. Est-ce que vous avez l'un de vos rêves que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui sur Malaika Télévision? L'un de vos grands rêves. Oui, mon grand rêve que je sais peut-être risquerait de se réaliser après mon départ de la Terre, éventuellement quand je serai très 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 vieille. Mon rêve, c'est vraiment un Congo sans diabète, un Congo sans accident cardiovasculaire, un Congo sans hypertension, sans cholestérol, parce que c'est possible. Ce n'est pas comme la Covid, ce n'est pas un rhume, ce n'est pas une maladie virale qu'on attrape parce qu'on a touché des parasites. C'est vraiment un choix, presque, je peux le dire, d'attraper ce genre de maladie parce que par ignorance, on pose des actes tous les jours qui ont une répercussion sur notre santé. Donc je rêve d'un Congo dépourvu de ces maladies parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais elles font des ravages incroyables. Vous avez parlé tout à l'heure de la vie de certains organes qui trouvent
leur sens d'existence par rapport à ce que nous consommons. Est-ce qu'il nous faut un message de vulgarisation pour que les gens comprennent le bienfait de tout ce que nous mangeons? Bien sûr qu'il le faut. Manger est un acte que les plus petits, dès qu'on est né, on apprend une chose, c'est manger, c'est se nourrir. Donc très tôt, on est confronté à cela et personne ne vit sans manger. Donc manger est plus capital que quoi que ce soit. C'est aussi important que de respirer. Donc oui, il faut vraiment un message de sensibilisation parce que si ces maladies sont devenues des vraies pandémies, c'est parce que quelque part l'ignorance est devenue peut-être un peu trop grave à ce niveau. Donc plus on sensibiliserait, plus les gens seraient au courant, moins on aurait de problèmes à ce niveau des maladies cardiovasculaires. Donc je crois que oui, il faudrait vraiment un vrai soutien de l'État, il faudrait que chacun y mette la main à la pâte. Moi je fais du mieux que je peux avec les plateformes des réseaux sociaux et avec des chaînes comme la vôtre qui me donnent plus d'une fois la plateforme pour passer mon message, mais il faudrait que tous vraiment se rendent compte que ça ne concerne pas que les obèses, ça ne concerne pas que les malades. Toute personne qui ne fait pas attention à son alimentation est une potentielle personne à risque, à risque cardiovasculaire. Donc oui, il faudrait une forte sensibilisation et je crois qu'on est sur le bon chemin parce que je vois de plus en plus de personnes qui, comme moi, le font. Et voilà, madame, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. On pose souvent la question, en fait, on demande à l'invité de se poser une question et l'invité répond à la question. Donc je devrais me poser une question à moi-même. Oui. Ok, c'est assez singulier. Quelle question je pourrais me poser? Qu'est-ce que tu te vois faire? Où est-ce que tu te vois? Où est-ce que tu vois au régime dans 20 ans? 20 ans à partir de maintenant. Et la réponse serait au régime dans 20 ans ne serait pas qu'un cabinet de consultation. Au régime dans 20 ans ne serait pas qu'un cabinet qui reçoit des malades, serait un cabinet, serait une maison, serait un centre carrément où le changement de mentalité serait plus ce qu'on prône que la guérison. Parce qu'on aurait éradiqué ces maladies et on viendrait pour se retrouver et juste partager des bonnes recettes et des bons tips. Madame Olga, nous vous remercions. Merci beaucoup.